Hey tout le monde, c'est Philippe Bouchard, puis je suis. J'ai commencé mon cours, si vous voulez, en ligne en advocacy. Ça veut dire comme un genre de. Je vais être comme un genre de coach de vie, mais en même temps aussi un défenseur de nos droits en tant qu'hommes et femmes avec des besoins spéciaux. Puis aujourd'hui, très bref, en bref, je vais essayer de ne pas faire ça trop long. Je vais vous parler d'accessibilité. Puis moi, qu'est-ce que je veux dire par accessibilité? C'est simple, c'est de rendre l'accès à l'information plus accessible pour les non-voyants ou pour autres. Ça peut être pour les malentendants, comme les langages des signes ou quelque chose comme ça. Ou bien des rampes, avoir accès à des nouvelles rampes peut-être, comme pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Ou avoir des meilleures ressources pour nous venir en aide plus facilement. Comme par exemple des enfants autistes ou peu importe nos besoins spéciaux. J'aime pas dire handicap. Moi j'aime plutôt dire besoins spéciaux. On a besoin de plus d'encadrement puis de plus d'aide. Puis je vais vous donner un exemple par rapport à ça très vite. Pourquoi que je dis accessibilité? Mes capsules sur YouTube, ça va s'appeler tout simplement, en anglais on dit Advocacy Step by Step. Donc on dit on défend nos droits, mais étape par étape. On défend nos besoins. Et je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Par exemple, il y a une année que j'ai été à Fredericton, ici au Nouveau-Brunswick. Et par hasard, juste par hasard comme ça, j'ai été dans ce restaurant, un Pizza Delight. Puis, à ma grande surprise, puis c'est à peu près 15 ans passés, il y avait des menus. Non, puis je vous compte pas de blague là, par rapport à ça. C'est vraiment la vérité, là. Il y avait des menus en braille, faits en braille. C'est tellement incroyable. Puis, je pense que notre région devrait prendre exemple par rapport à ça, parce que toutes les compagnies, les restaurants, peu importe, que ce soit au Lac-Baker, que ce soit à Edmundston, que ce soit, je sais pas, mettons au Greco, Pizza Greco, ou bien au, je sais pas, ça peut être même au deck aussi, parce que comme au deck, c'est un resto-bar. Fait que tu peux manger là aussi. Puis il y a des breuvages et tout ça. Mais on le fait pas avec pression. Parce que là, si on met de la pression, puis là, non, là, ça leur fera pas plaisir, puis il va y avoir un petit peu de bisbille, puis c'est pas ça que je veux, là. T'sais, un petit peu de chicane entre nous autres, puis non, je veux vraiment pas ça. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est qu'on fasse ça avec un sourire pour que, ça peut être moi, ça peut être une autre personne malvoyante, même une autre personne aveugle aussi, qui peut venir à votre restaurant plus tard, puis oh, un menu en braille. Wow! Qui a fait ça? Qui a aidé à ce restaurant-là à faire ça? Là, là c'est vraiment comme... ça serait vraiment incroyable qu'on débute par quelque chose, puis comme encore une fois, étape par étape, pas de stress, étape par étape, mais juste de faire quelque chose qui est atteignable,
de faire quelque chose qui est faisable. Puis il y a des compagnies, c'est sûr que c'est les financements. Le financement, là, on s'entend là-dessus, c'est pas évident, mais le financement par rapport à ça. Mais, tu sais, ça peut être des enseignes en braille, des écriteaux. Par exemple, la toilette des salle de bain des filles, c'est écrit en braille. Ou la salle de bain des garçons, c'est aussi écrit avec un enseigne en braille. Donc, moi, je dis qu'on devrait faire ça, non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes non-voyantes, même si on n'est pas beaucoup. On est quand même peut-être le 1-2% dans la région qui est non-voyant. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même important. Puis je pense que non, c'est tellement la chose à faire pour... même si c'est pas en 2026, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans à faire, je m'en fous, mais faisons-les, parce que c'est vraiment le temps qu'on change en tant que société, puis qu'on inclut tout le monde dans la société, sans juger, sans manquer de respect, sans parler avant de penser. Trop souvent, on parle avant de penser à qu'est-ce qu'on dit. Tu sais, là, je sais pas, par exemple, on voit un handicap, on voit une personne en fauteuil roulant, et on se dit, ouais, mais là, la personne en fauteuil roulant, il sait pas quoi, il fera jamais rien de sa vie, il est en chaise roulante. C'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Là, on pense pas avant de parler, on parle avant de penser. C'est pas correct, ça. Tu sais, pis même moi, je suis pas parfait là-dedans non plus. Je m'inclus là-dedans aussi. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'on change, qu'on essaie de changer notre façon de penser, qu'on pense avant, qu'on dit, hey, oui, mais ce jeune-là, lui qui est en fauteuil roulant, là, il aurait besoin de quelque chose qui est faisable. Je pense qu'il faudrait le faire pour lui. Il faudrait venir en aide. Puis, au lieu de le juger tout le temps, à cause comment je pourrais dire, à cause de son apparence. Tu sais, au lieu de juger la personne par rapport à son apparence, on devrait plutôt juger le comportement de la personne. Et ça c'est différent. Mais de le juger de la bonne façon, en voulant dire de l'aider par rapport à ses comportements. Tu sais? Parce que c'est dans le mental tout ça. Puis, bien souvent, notre santé mentale peut être affectée. Puis, c'est pour notre bien, c'est pour notre mieux-être intérieur et extérieur aussi, puis socialement aussi. Puis c'est tellement important. Mais non, comme je dis, des menus en braille, c'est la première étape, je pense, qu'il faudrait faire. Pour tout de suite, pour maintenant. Peut-être que je pourrais vous donner ces capsules-là, peut-être à chaque 2 semaines, mettons sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à Philippe Phil 99. Donc sur cette chaîne-là. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, sur ma page, mon compte professionnel sur Facebook, et visionner cela aussi. Et peut-être que ça vous donnera peut-être des idées ou quelque chose comme ça. Fait que, moi, je suis ouvert à des suggestions aussi de d'autres personnes, en autant que ce soit des bonnes suggestions. Qu'il faut vraiment pas juger avant de penser. Il faut penser avant de juger. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée, puis à plus. Merci et à bientôt.